Saluons dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la réforme. Et le texte d'introduction se trouve dans Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso fête ses 100 ans d'existence et le thème de la célébration est libellé comme suit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce thème est une interpellation de l'Église des Assemblées de Dieu pour qu'elle fasse un constat de son parcours et repartir sur de bonnes bases en consolidant ses acquis par un retour à la parole de Dieu. Ce centenaire a une devise comme suit: réforme, réveil, rayonnement. L'ensemble de ces termes lance un défi à l'Église afin qu'elle déploie ses efforts pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées suivant les ordonnances des Saintes Écritures. Le premier point, la réforme est-elle nécessaire dans le contexte de l'Église des Assemblées de Dieu aujourd'hui? La réforme a bel et bien sa place dans la vie de l'Église du Burkina parce qu'avec le temps, il y a eu des oublis, des dérapages, de la négligence et des intérêts égoïstes. Et certains, souvent, on a fermé les yeux sur certaines déviations doctrinales. Et au fil des temps, on s'habitue, on tolère des fautes en croyant qu'elles sont mineures et elles finissent par occuper toute la place. C'est la raison pour laquelle le texte de l'Épître de Paul aux Romains 2,12 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous osons poser cette question. Quelle est la vie de l'Église, quelle est la vie de sainteté des milliers de pasteurs qui sont formés dans les instituts bibliques et théologiques? Vivent-ils, eux, et les fidèles de leurs assemblées selon Hébreux 12, 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Le passage obligé pour vivre cette sanctification, c'est lire la parole de Dieu, prier et agir dans l'amour. En deuxième point, les Saintes Écritures, une puissance qui libère et transforme la vie de tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Nous avons une lutte constante à mener au jour le jour, et quand nous jetons des regards illuminés par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, nous serons en mesure de prendre le chemin de la victoire dans ce combat. La réforme nous oriente toujours vers un changement positif, et cela nous conduit à découvrir et à considérer l'importance des Saintes Écritures. Les prophètes dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament ont toujours lancé des appels sans cesse au peuple de Dieu qui s'écartait de la voie de Dieu, tel Joël 2,12, Zacharie 1,13 et Malachie 3,7. Ces prophètes ont subi des critiques, des intimidations, du rejet et que sais-je encore, tout cela pour avoir annoncé les oracles de l'Éternel au peuple de Dieu qui vivait dans la rébellion. Nous, pasteurs, enseignants, docteurs, devons-nous adresser aux fidèles par la parole de Dieu sans détour, ou allons-nous les laisser vivre à leur guise? La parole de Dieu est comparée à une épée à double tranchant
ce qui veut dire qu'elle nous tranche d'abord avant d'atteindre les autres. Et pour cela, les pasteurs et les fidèles de l'Église des Assemblées du Burkina doivent entrer en eux-mêmes pour faire une analyse approfondie de l'état de la vie de l'Église à la lumière des Saintes Écritures afin de respecter le retour à nos fondamentaux. Et dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, nous nous recommandons de nous examiner. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Nos devanciers dans le ministère mettaient beaucoup l'accent sur l'apprentissage des Saintes Écritures à travers, dans le temps, le petit livret qui dit « Butin ». Et tout converti, quel que soit son âge, devait être initié à cet exercice. Où sommes-nous pour l'encadrement des nouveaux convertis aujourd'hui? Alors que Moïse, lui, faisait la recommandation à Josué en ces termes, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La prédication a-t-elle un impact positif sur la vie des fidèles de nos jours? Le message relève-t-il ceux qui sont tombés dans la foi? Pousse-t-il le peuple de Dieu à une repentance sincère? Ou avons-nous des fidèles qui choisissent des serviteurs à leur goût? 2 Timothée 4, 3 en parle. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Le ministère pastoral attire beaucoup de personnes en ces derniers temps. C'est bien, mais soyez modestes et ne cultivez pas un esprit d'orgueil et de gloire en bâtissant un empire humain et financier sous le couvert de l'exercice des dons spirituels. Chers auditeurs, mettez en relief par des actes concrets et dignes de confiance. Fondez des églises pour bâtir le royaume de Dieu par la mise en pratique des Saintes Écritures. Il faut s'armer de courage, se laisser conduire par le Saint-Esprit et oser dire aux dirigeants de revoir les recommandations de la Bible et vérifier et voir à la lumière des Saintes Écritures si leur mise en application est bien suivie par les fidèles de nos jours. À l'absence d'une bonne analyse biblique et de réflexion théologique à la hauteur des faits, des déviations sont souvent constatées. Chaque pasteur et chaque fidèle doit jouer pleinement son rôle dans la prière en se conformant à l'enseignement de la parole de Dieu, être centré sur la parole de Dieu et sur la personne de Christ est le but recherché de la réforme. En conclusion, la réforme est un moyen de motiver l'Église à faire une analyse approfondie de sa vie passée et celle d'aujourd'hui afin de colmater les brèches. Les débuts de l'Église de l'Assemblée de Dieu du Burkina Faso et celle d'aujourd'hui, il y a une grande différence. Réformons nos voies et laissons une Église unie et solidaire, vivant dans la sanctification par la manifestation de l'amour et le pardon à la génération qui est prête à prendre le flambeau. Amen. Saisissant cette opportunité, je voudrais partager avec vous, chers auditeurs, le thème choisi pour cette célébration. Le thème retenu est « Retournons à nos fondamentaux », tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le contenu de ce thème est constitué de 3 points que nous avons appelés les 3 R, c'est-à-dire réforme, réveil et rayonnement. Je me propose de vous entretenir du deuxième R, le réveil. Qu'est-ce que le réveil? À l'heure où je vous parle,
Plusieurs désirent le réveil sans comprendre le vrai sens, ses implications et surtout la portée réelle du réveil. Plusieurs dirigeants d'église sont tellement satisfaits du programme de leurs églises, les réunions spéciales qu'ils organisent de manière pompeuse, qu'ils les assimilent au réveil. Il y en a d'autres qui ne veulent pas entendre parler du réveil chez eux, de peur qu'ils ne puissent pas contrôler ce qui va se produire. Mais qu'est-ce que le réveil? Et pourquoi faut-il le rechercher et surtout en parler? Selon Robert Coleman, dont je tire la citation du document du pasteur Benjamin Yanoro, le mot réveil signifie être ranimé et vivre. La notion fondamentale du réveil est celle du retour d'une chose ou d'une personne à sa véritable nature et à sa raison d'être. C'est aussi une prise de conscience de notre état de vie spirituel. Le réveil peut être considéré comme cette étrange intervention souveraine de Dieu par laquelle Dieu visite son peuple, le restaurant, le ranimant et l'affranchissant dans sa plénitude de bénédiction. Par sa puissance, une grande énergie jusque-là somnolente est réveillée et des forces nouvelles, depuis longtemps en préparation dans l'ombre, éclatent au grand jour. Je voudrais encore dire que le réveil en tant que mouvement spirituel de grande portée est avant tout un moment d'emphase spirituelle, un temps de grande manifestation de la présence et de la puissance du Saint-Esprit qui apporte une transformation des vies. Cette manifestation de présence et de puissance se manifeste de manière variée selon le plan de Dieu. Quand il y a un réveil et que la présence et la puissance du Saint-Esprit se manifestent, cela favorise un retour à Dieu et apporte des changements dans la vie des hommes. Plusieurs chrétiens et même des responsables commettent des erreurs en pensant que le réveil est synonyme d'un retour du Saint-Esprit dans l'Église par des actes de révélation et de vision. Mais en lisant la Bible, et surtout avec une bonne herméneutique, on comprend que le Saint-Esprit n'a jamais quitté l'Église depuis le jour de la Pentecôte. Voici ce que Jésus lui-même dit. « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Qu'en est-il du réveil dans notre pays? Le Burkina Faso, et plus particulièrement au sein des assemblées de Dieu, à son implantation, nous avons vu de grands et puissants réveils qui ont traversé l'église des assemblées de Dieu de Haute-Volta, ce qui a permis son expansion dans presque tous les coins du Burkina. À l'approche de notre centenaire, nous soupirons après un retour par la visitation du Saint-Esprit à ce que nous devrions être devant Dieu, la lumière du monde. Nous soupirons revenir à la vie que Dieu nous a voulu. Nous soupirons revenir à la vie que Dieu a toujours voulu que nous vivions depuis que les missionnaires ont apporté l'Évangile sous la puissance et l'impulsion du Saint-Esprit et que nos pères ont jalousement gardé. Nous désirons être ce que Dieu veut que nous soyons dans le monde. C'est dans ce sens que nous interpellons toute l'Église à un retour à nos fondamentaux. La célébration du centenaire est une interpellation pour tous, car il ne faut pas permettre un répit dans la vie de l'Église. Il ne faut pas un affaiblissement spirituel avec tout ce qu'il contient comme tendance charnelle. La célébration des 100 ans doit nous pousser à la repentance, à une restauration spirituelle, tout en sachant que le jour du Seigneur est proche. Si les gens ne se repentent pas, le réveil ne sera pas assez profond. Quelques éléments qui conduisent au réveil. La lecture, l'étude de la parole de Dieu et son application dans la vie de l'Église. Ça, c'est le premier point. Et nous avons l'exemple du livre de l'Esdras, de Néhémie et les Actes des Apôtres. Deuxièmement, la prise de conscience de notre état spirituel. Troisièmement, la repentance avec abandon du péché. Quatrièmement, le baptême du Saint-Esprit qui est la source du réveil. Et enfin, la vie de sanctification et d'obéissance. Y a-t-il des exemples de réveil?
Oui, il y a eu dans l'histoire de l'Église de grands réveils qui ont bouleversé des vies et même des nations entières. En lisant le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que l'Église vivait un réveil par la prédication de la parole, par l'enseignement des apôtres, tant dans le temple que dans les maisons. Ils vivaient le baptême du Saint-Esprit, les miracles et les guérisons. L'Église primitive vivait un vrai réveil, car l'Église reconnaissait la présence de l'Esprit et se soumettait à l'Esprit. C'est ainsi qu'il est dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Mais comment le réveil est né à cette époque? Le réveil du temps des apôtres fut le rendez-vous de deux choses remarquables en dehors desquelles aucun réveil n'est possible. Ce fut l'acte souverain de Dieu et l'obéissance des disciples à la parole qu'ils ont reçue et crue. Plusieurs autres réveils se sont passés dans la vie de l'Église avant le XXe siècle. Le Burkina Faso, notre chère patrie, a été visité par la puissance de l'Esprit et il y a eu de grands réveils, tels dans les années 1951 à l'école primaire de Tanguin, qui était dirigée par le missionnaire Pierre Dupré. Il y a aussi en 1958, ce réveil commença dans le salon du pasteur Larker. Et en 1965, au collège protestant de Ouagadougou. Et également en 1980, dans la région de Koudougou. Dieu a-t-il changé après tous ces réveils spirituels qui ont changé tant de vies? Loin de là. Il demeure le même. C'est pour la raison fondamentale, c'est la raison fondamentale pour laquelle nous invitons les chrétiens, les membres d'église, pasteurs et responsables des assemblées de Dieu à un retour à nos fondamentaux, à vivre pleinement dans la parole de Dieu, à se repentir, à choisir d'obéir aux saintes écritures et à vivre par elles. Je vous souhaite une bonne célébration du centenaire en 2021 et que Dieu vous bénisse. Amen. Le jour où Jésus devrait monter au ciel après avoir fini l'œuvre de salut pour l'humanité, voici ce qu'il a dit à ses disciples et que nous lisons dans Marc 16 à partir du verset 15 à 20. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, à nous tous qui sommes des disciples de Jésus-Christ, sachez-le bien, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité, comme l'apôtre Paul nous le rappelle dans sa première lettre adressée à Timothée au chapitre 2, les versets 3 et 4. Tous les vrais disciples de Jésus-Christ doivent savoir que Dieu désire sauver tous les hommes. Il nous faut donc nous enfermer dans ce que Dieu veut faire et dans ce qu'il est également. Si nous le faisons, cela sera agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur. Pour y arriver, ouvrons d'abord nos cœurs et demandons au Saint-Esprit de venir dans nos vies pour nous aider à marcher selon le désir de Dieu. Bien sûr,
Pour marcher selon le désir de Dieu, il y a des défis que nous devrons relever pour être de vrais disciples de Jésus. Si donc nous sommes de vrais disciples de Jésus, nous devons mettre de côté les choses qui nous empêchent de travailler efficacement pour Dieu, à savoir ne pas regarder nos propres capacités. Et le Saint-Esprit nous rendra capables. C'est pour cette raison que Jésus a dit, dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Il nous faut également manifester à Dieu notre volonté d'être utilisés par lui. Le pouvoir de changement réside en Dieu par son esprit et non en nous-mêmes. La honte et la peur nous paralysent en permettant à certaines personnes à qui nous aurions dû annoncer l'évangile d'aller à l'enfer. Voici ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Et cette vérité qu'annonce Paul est aussi la vôtre et la mienne. Connaissez-vous la puissance de l'évangile dans votre propre vie? Si oui, nous avons besoin de l'audace pour être de vrais disciples du Christ. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Dieu, en créant l'homme, l'a aimé. Et l'amour de Dieu est tel qu'il ne veut que personne périsse. Le ciel et l'enfer sont une réalité bien-aimée. L'amour de Dieu est tel qu'il désire que tous les hommes soient reçus au ciel et que personne n'aille à l'enfer, qui est un lieu de souffrance indescriptible. Cette connaissance que nous pouvons avoir fait que nous avons le devoir, en tant que disciples de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle du salut qui est en Jésus-Christ. Ce travail se fait en partenariat avec Dieu qui attire les hommes vers nous pour que nous leur annonçons l'évangile de paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'évangile devient alors un mode de vie et non un événement ponctuel. C'est pourquoi les vrais disciples agissent avec assurance. Dans Actes, au chapitre 4, le verset 13, nous voyons Pierre et Jean qui ont agi avec assurance. L'assurance des disciples donne la joie qui est pure, produit de la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Et cette joie, c'est un rayonnement qui vient du cœur des disciples et communique ainsi l'amour de Dieu et sa bonté qui authentifie le message de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit inspire. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, éclaboussant de la gloire de Christ, est devenu un rayonnant dit, je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il le dit, nous le trouvons ce texte dans Galates chapitre 2, verset 20. Chers amis, nous avons un devoir vis-à-vis de Dieu. Ce devoir, il faut l'accomplir pendant qu'il est temps pour chacun de nous tous. Nous voyons que dans la première Église, quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples, des simples chrétiens qui n'étaient pas désignés pour être apôtres, qui n'avaient pas reçu le ministère d'évangéliste, ont
répandu le témoignage de Christ partout dans les villages. Conséquence, beaucoup de personnes étaient convaincues de leur discours et ont donné vie à Jésus-Christ. Il en est de même aujourd'hui. Nous voulons que vous compreniez, bien-aimés, que nous avons le devoir sacré venu de la part de Dieu de répandre l'évangile du Christ dans sa pureté, simplement. Nous n'avons pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, parce que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et que Dieu vous donne toutes ses capacités. Soyez bénis en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et que le Burkina Faso entier soit touché par l'évangile de Père de notre Jésus-Christ, et même le monde aussi. Nous pouvons le faire. Que Dieu soit avec nous.